Alors aujourd'hui, je vais m'occuper d'un MTX, le Thunder 92001. Donc je vous le montre un petit peu. Voilà, un gros bornier. Voilà, les sorties. Voilà, bon, je sais pas ce qu'il a. Je sais plus ce que le client m'a dit. Donc je vais l'ouvrir, je vais vous montrer un petit peu l'intérieur et je vais voir un petit peu ce qu'il peut avoir comme problème. Allez, c'est parti. Donc voilà l'intérieur de notre ampli MTX 92001. Donc bon, ça c'est la partie extérieure, là où il y a les petits réglages, un cordon là pour qui se branche ici là. Donc là voilà la partie d'amplificateur. Petit tour. Alors on dirait qu'il y a des condos qui ont quelques petits problèmes. Voilà. Pour vous montrer un petit peu comment c'est dedans. Voilà, on a fait le tour. Bon alors j'étais en train de mettre mes petits borniers là, mes petites fiches là. Quand j'ai voulu mettre mes fiches ici, je sais pas pourquoi, je me suis mis à mesurer ici. Donc normalement ici là, il devrait y avoir un courju parce que c'est les deux plus. Ça devrait être ensemble. Hop. Ah ben ils sont ensemble. Oh, c'est bon. Et les deux moins devraient être ensemble. Ça c'est bon aussi. Par contre j'ai vu que entre le plus et le moins, ils étaient aussi ensemble. Bon, c'est clairement pas normal quoi. Donc je me suis posé la question sur le coup et du coup j'ai regardé derrière. Et derrière, qu'est-ce que je vois? Que c'est pas bien joli tout ça. La carte elle a brûlé là. Elle a bien brûlé. Je sais pas ce qui s'est passé. Mais alors, ou alors il y a dû avoir du 12 volts de branché dessus, je sais pas. Enfin ça a bien brûlé quoi, je sais pas ce qu'il y a eu. Il y a même un truc qui a coulé, je sais pas ce que c'est là. Bon, donc ça part mal. Parce que ces amplis là, je sais que il y a des pistes. Alors il y a des pistes dessous, des pistes de l'autre côté. Et je sais qu'il y en a certains qui ont des pistes à l'intérieur qu'on voit pas. Donc si jamais il y a des pistes qui ont été touchées, ça risque de pas être réparable. Hop, le fil. Donc bon, je vais quand même voir ce qui se passe d'un peu plus près. Je vais peut-être demander au client ce qui s'est passé réellement. S'ils n'ont pas foutu du 12 volts dessus là. C'est un peu bizarre que c'est cramé autant comme ça, mais bon, pourquoi pas. Bon, on va voir la suite. Bon alors comme je vous ai dit, comme je vous avais dit, il y a des pistes au-dessus, des pistes de l'autre côté. Voilà, caméra. Voilà. Et sur ces amplis là, il y a des pistes aussi à l'intérieur, entre la plaque. Ce qui fait que si jamais elle vient à griller, pour arriver à refaire les pistes, c'est quasiment mission impossible. Donc là je vais vous montrer. Vous voyez là, ce que je vous montre c'est la masse. La partie qui est en l'air en cuivre, ça fait partie de la masse aussi. Donc la masse sortie haut-parleur qu'on retrouve ici, là, les deux moins. Et là c'est les deux plus, dont celui qui est là. Et là si vous regardez bien, ici là,
est-ce que ça va marcher la caméra? Là, ici, là, et bien, il y a la partie à l'intérieur de cuivre qui alimente la sortie plus. Donc là, il y a la masse et là, il y a le plus. Alors, c'est posé l'un sur l'autre. Hein. Bon, il n'y a pas de courjus, mais quoique, il y a quand même du 22 ohms, c'est pas énorme, mais ça peut être autre chose. Il faut que je contrôle pour si c'est normal ou pas. Donc cette partie-là relie ici et ici. Voilà. Et la masse relie ici et ici. Maintenant, toute cette partie est grillée. Et il faut espérer qu'il n'y ait pas de petites pistes qui soient aussi branchées sur ça. Et qui ont cramé et qu'on ne verrait pas. Bon, j'ai vu des petites pistes de l'autre côté. Donc avec un peu de chance, il n'y en aura pas. Alors, avec un peu de chance, je vais pouvoir le sauver. C'est pas dit, il faut espérer. Alors, je vais voir ça. Ouais, c'est pas super d'avoir fait ce genre de truc là, parce que selon la panne, l'ampli il est foutu quoi. Mais bon, c'est comme ça. Bon, je vais essayer de le sauver, comme d'habitude. Bon alors voilà, je m'en suis occupé. J'essaie de mettre un peu de lumière dessus, qu'on voit mieux. Voilà. Bon, j'ai carrément enlevé le morceau de masse qui allait de là, qui faisait le contour là. Parce que ça c'était pas la peine de le remettre, étant donné que la masse elle est partout. Il n'y a aucun problème, inutile qu'elle soit par là. Ça gêne en rien. Et c'est surtout pour éviter que le risque de court-circuit entre la masse et la piste du plus qui est en dessous, qui est à l'intérieur de la carte. Bon, donc j'ai pu récupérer le morceau là. Là, j'ai évité le court-circuit, il n'y est pas. Tout va bien. Donc bon, c'est pas du neuf, mais ça, il n'y aura plus aucun problème à ce niveau là. Donc voilà, maintenant on va faire un petit test pour voir s'il donne signe de vie. Je pense que oui, parce que j'ai regardé un petit peu partout, j'ai rien vu de malade, à part les gros condensateurs qui à mon avis sont fatigués et qu'il faudra certainement que je remplace. Bon, donc je vais rebrancher l'ampli et on va voir s'il s'allume. Bon, alors je vais faire un petit test. Je l'ai branché sur ma petite alimentation un petit peu spéciale qui me permet de tester les amplis pour éviter de faire des gros dégâts, enfin de faire des dégâts si jamais il y a un problème qui reste. Donc là je vais pas l'allumer longtemps, hein, juste pour voir si on entend faire du son. Allez, je l'allume. Bon, il marche, hein, on entend marcher. On entend les bâches, je sais pas si vous entendez. Bon, je vais pas le laisser marcher plus longtemps. Mais il fonctionne. Bon, je vais voir par la suite si je vois pas quelque chose d'autre. Mais à mon avis, ça va. Ça va, je crois que je l'ai sauvé. Bon, du coup, comme il a fonctionné sur la petite alim et que c'est pas évident de le faire fonctionner avec ce genre d'alimentation, je l'ai branché sur batterie et on va voir s'il fait un peu de son. Si c'est mieux. Allez, je vais l'enclencher. Là, je mets le 12 volts. Là, et je vais enclencher le remote. J'aurai un petit léger coup d'œil. Voilà, ça va. Allez, j'enclenche. Là, c'est allumé. Tout a l'air bien. Je vais mettre le son.
fonctionne, hein. Bon, bah écoutez, apparemment ça a l'air d'aller, hein. On va voir ça. Je pense que ça va être bon. Alors, lorsque j'ai fait le test tout à l'heure pour voir, pour le faire fonctionner, à un moment donné, j'ai monté la caméra à ce niveau là où on voyait ça, et normalement ici, là et ici, ça s'allume. Il y a des LED qui s'allument, et là, elle s'allumait pas. Je me suis rendu compte qu'elle s'allumait pas. Donc, j'ai démonté, j'ai regardé un petit peu, et je me suis rendu compte que il y avait un problème avec ce composant là, et d'ailleurs avec tous les petits composants qu'il y a là. Il y a celui-là aussi, celui-là, et il y en a 1, 2, 3, enfin il y en a 3 qui sont morts, et c'est justement ceux qui commandent les LED, c'est qui commandent les LED. Donc alors, je vais procéder au remplacement de ces composants là. Donc il y a celui-ci, la caméra c'est pas génial, il y a celui-là et il y a celui-là, et ils ont lâché, je sais pas pourquoi. Il me semblait qu'elle s'allumait les LED au début, je sais pas, bon, peut-être pas. Bon, quoi qu'il en soit, je vais réparer ça, et normalement ça devrait se rallumer. Je verrai ça après. Allez, je vais remplacer ça. Bon, alors du coup, eh bien, j'ai pas remplacé ces petits transistors là que je vous ai montré juste un petit peu avant, parce que finalement le court-jus qu'il y avait était normal. C'est les pistes qui étaient comme ça, c'est le montage qui est fait comme ça. Donc finalement, les transistors sont bons. Donc ce qu'il y a, c'est que la panne vient en amont, donc avant. Donc avant ces petits transistors, il y a ces plus gros transistors là, mais eux n'ont rien. Donc on remonte encore plus haut, et c'est pas évident après. Mais d'après ce que j'ai pu voir au niveau des pistes, ça devrait aller sur ça. Alors en fait, sur celui-là, et celui-là devrait commander les LED qui sont sur ce côté là, ici en fait. Donc je suis pas encore sûr, mais je vois pas autre chose, hein. Enfin, je vois pas autre chose. Si j'ai encore une petite idée, ça serait du côté de l'ampli. En fait, ça serait plutôt par ici là, si je ne me trompe pas. Mais d'après mes petites mesures, ils ont l'air corrects. Je vais enlever ces deux petits composants. Je vais enlever ceux-là, ces deux composants là, et je vais les tester sur un petit appareil que je me suis fabriqué. Je vais voir s'ils sont bons ou s'ils sont pas bons. S'ils sont pas bons, ça sera sûrement ça la cause de la panne, du fait que ça commande pas les transistors là, qui eux ne commandent pas les petites LED. Et pareil pour ce côté là. Bon, je vais voir ça. Oh, je vais bien arriver à refaire marcher ces petites LED quand même. Bon, alors nous revoilà. J'ai retiré les deux circuits intégrés qui étaient là. Voilà. Ils sont ici. Et je les ai mesurés, et ils sont bien morts tous les deux. Ils ont grillé tous les deux. Bon, je vais les remplacer. J'en ai deux neufs là. Je vais les ressouder. Et je vais voir si les lumières
sont revenus ou pas. Bon voilà, le remplacement a été fait. J'ai remis les deux circuits intégrés neufs. Voilà. Maintenant je vais rebrancher la carte sur l'ampli et voir si les lumières refonctionnent. Donc voilà, j'ai rebranché l'ampli, enfin j'ai rebranché la carte sur l'ampli et je vais voir si les lumières s'allument ainsi que de ce côté là. Alors je vais allumer l'ampli, je vais baisser la lumière un peu. Alors je mets le 12 volts. Voilà, allez j'enclenche le remote. Bon alors l'ampli s'est allumé, les LED aussi. Et elles se sont éteintes. Donc il y a encore un problème quelque part a priori. Je vais voir si elle se rallume en l'éteignant. Donc elle se rallume pas. Donc il y a encore un problème, à mon avis les deux CI ont dû griller encore à cause encore d'un autre problème. Bon, il va falloir que je cherche encore le problème qui se pose. On va refaire un test. Non, elles veulent pas. Bon. Bon, à mon avis, les deux CI ont regrillé et il y a encore une panne quelque part qui crée ce problème. Bon, il va falloir chercher. Bon, nous retournons encore sur cette carte là. Il y a toujours un problème de LED qui ne s'allume pas. Alors, elles se sont allumées un coup lors du test juste avant. Elles se sont éteintes. Donc, ça veut dire qu'il y a eu un autre problème. Donc, alors sur les deux CI, il y en a un qui a grillé. Allez, caméra. Si tu pouvais marcher. Voilà. Donc j'ai remplacé donc celui qui avait grillé, j'en ai mis un autre. Celui-là a résisté. Donc j'ai continué à chercher. Finalement, je suis tombé sur celui-là, sur ce petit composant-là, ce petit transistor. Et à la mesure, je me suis rendu compte qu'il avait un problème. Enfin, on aurait dit qu'il avait un petit problème. Alors je l'ai cherché un autre. Et en effet, il a un problème. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque ça a grillé la première fois, lui il a dû prendre un petit choupape, celui-là. Et quand j'ai remplacé les deux circuits intégrés, ça a rallumé les lumières, les LED. Et comme lui il avait mal, il n'a pas supporté le courant que les CI lui envoyaient. Et il a pété quoi. En grillant, il a grillé un autre CI. Donc bon là j'ai remplacé le CI qui a grillé. Et donc je vais remplacer ce transistor par celui-ci. Bon, faut espérer que ça marche après parce que là je commence à sécher au niveau des pannes. Bon, vous allez me dire, ouais les LED c'est pas grave, mais bon quand même. L'ampli fonctionne bien autant que les LED aussi quoi. Bon, on va essayer. Je vais remplacer ça et je vais refaire un test. Bon alors voilà,
Bon, j'ai rebranché l'ampli. Il est prêt à être allumé. J'ai remis la petite carte, tout ça. Hein. Et bon, j'ai remplacé le petit composant là. Voilà. Bon, maintenant on va tester en espérant que les lumières s'allument. Alors voilà, lui est enclenché. J'espère vraiment qu'elles vont s'allumer cette fois-ci. Allez, je mets le 12 volts. J'ai un petit coup d'œil au cas où, vite fait. Bon, ça a l'air bon. Allez, bon, allez, je mets le 12 volts. Ok. Et j'allume le remote. Ah, ben écoutez, c'est pas beau ça? Les lumières qui fonctionnent. Ah, ah. Et ici aussi, ici aussi elle fonctionne. Ah, et ben c'est bien ça. Est-ce que ça change de couleur? Eh ben ça marche. Hein. Et là aussi. Ah. Les bleus sont malades un petit peu les bleus. A priori les bleus elles sont un petit peu malades. Ça fait plusieurs couleurs mais on voit que les bleus elles sont malades. Bon, on ne pourra pas fermer de toute façon. Là ça fonctionne. On ne pourra pas faire mieux. Bon ben voilà, les LED sont réparés. L'ampli il fonctionne. Il n'y a plus qu'à le remonter. Et à faire le test sur le sub. Allez, c'est parti, j'éteins. Voilà, j'ai éteint, mais ça reste un moment allumé quand même. Le temps que le condensateur se vide, certainement. Ça doit être branché là-dessus. Ouais. Voilà. Alors nous revoilà pour faire le dernier test. On va faire le test. On va mettre du son. On va pousser l'ampli. Alors déjà, on va l'allumer. J'enclenche le 12 volts. Et on va voir la lumière. Voilà, il est allumé. On va mettre le son. Ah ben c'est ça.
changer peut-être la musique. Qu'est-ce que j'ai d'autre là? Je vais mettre ça pour écouter un petit peu de basse infra pour voir. Alors, on va avancer un peu. Bon, mais c'est bon, il marche pas mal l'ampli. Il marche pas mal. Bon, c'est la chance. Bon, ben voilà. On est bon. Et ben, je l'ai sauvé. J'ai sauvé cet ampli. Il était mal en point. Bon, ben tant mieux. Réparé par Hervé Électronique. C'est la fille de la caméra, ça.